Bonsoir Martial Odev. Comment vas-tu? Bonsoir Alexa, je vais bien, merci. Et toi? Bien. Ok, Alexa, quelle heure est-il? Il est actuellement 20h08. Merci Alexa. Est-ce que tu peux me raconter une blague? C'est l'histoire de la maîtresse qui demande à Toto, récite-moi le verbe marcher au présent. Toto répond, je marche, tu marches. Mais la maîtresse le presse, allez, plus vite Toto. Ce à quoi il répond, je cours, tu cours, il court. Merci Alexa. Dis-moi, est-ce que ça te dirait de sortir prendre un verre? Désolé, je suis un peu souffrante en ce moment. Je suis vraiment navré de l'entendre. Mais dis-moi Alexa, est-ce que tu es en couple? Pourrais-tu répéter? Je n'ai pas bien compris. Alexa, es-tu en couple? Non pas encore, mon cœur est encore à conquérir. Ok Alexa, joue la musique de Darina Vitry, Laisse-moi t'aimer. Musique en cours. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Ok, Alexa, joue la musique de Booba, Lionel Messi. Musique en cours. Folks, we got a big one today. We got a big one. Inkbox just launched 4Now Ink. It's a whole new way. Quand on n'aime pas, on tue. Quand on aime, on châtie. Souviens-toi des vrais. Ok, Alexa, désactive-toi. Merci de m'avoir utilisé, Martial Odev. Allez, bien le bonsoir à toi. Donc, j'espère que tu te portes très bien en ce début de nouvelle année 2022. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Martial et sur cette chaîne, je partage avec toi mon savoir-faire car je suis convaincu qu'en Afrique, pour se développer, les jeunes ont besoin donc d'acquérir davantage de compétences techniques, aussi basiques soient-elles, et de les appliquer au contexte de notre continent. Alors, avant de continuer, je t'invite à faire trois choses. Premièrement, like cette vidéo. Deuxièmement, abonne-toi sur cette chaîne. Et troisièmement, clique sur la cloche de notification afin de bénéficier davantage de contenu exclusif. Alors, dans cette petite vidéo, donc, je me propose de développer justement une démo de l'assistant vocal développé par Amazon qui s'appelle Alexa. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors salut les amis, on va commencer par créer donc notre projet avec PyCharm. Donc on aura besoin de PyCharm et on aura besoin d'avoir installé Python dans notre système comme prérequis. Donc pour ceux qui ne savent pas comment installer ça, cliquez juste sur la vidéo juste en haut là pour savoir comment installer PyCharm et Python.
Donc ici, rapidement, je vais appeler mon projet Alexa Demo. Ok, je vais appeler ça Alexa Demo. L'environnement virtuel, je laisse le nom par défaut, env. Et puis, je fais create. Donc, je fais create. Alors, comme j'ai deux écrans, alors il s'est ouvert sur l'autre écran. Donc, voici. Donc, voici. Alors, voilà le projet qui s'est ouvert. Ok. Alors, par défaut, on a ce fichier qui est automatiquement créé par PyCharm. Ça s'appelle main.py. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de le renommer du coup. Je vais le renommer et je vais supprimer tout le contenu. Donc je vais faire console ici. Ici là également je vais venir supprimer tout ça. Donc je vais supprimer ça. Ok, ici je vais laisser passe pour le moment. Voilà. Ici je vais renommer mon fichier. Je peux l'appeler Alexa Demo. Voilà. Ou laissons main.py comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez le changer si vous voulez, hein, on va faire simple. Alors, je m'en vais donc créer dans un premier temps un fichier requirements dans lequel je vais mettre requirements. Voilà. C'est un fichier dans lequel je vais mettre toutes les librairies dont on aura besoin pour pouvoir faire fonctionner justement notre assistant virtuel. Alors ici j'aurai besoin dans un premier temps de Py. Je pense que ça s'écrit Py Audio comme ceci. Alors là j'aurai besoin donc de la version 0.2.11. ok. J'aurais besoin également de Py Text to Speech SX3 et je fais égal, je fais 2.4. J'aurais besoin de cette version ici. Puis j'aurais besoin également de PyWattKit. Et ici j'aurais besoin de la version 5.2. ok, donc pour ceux qui ne savent pas comment utiliser cette librairie, je vous invite à regarder la dernière vidéo. Vous allez trouver tout ça tout juste en haut, la dernière vidéo que j'ai créée sur la chaîne en rapport avec cette librairie. Alors j'aurai également besoin donc de speech recognition 3.8.1. Et pour finir, j'aurai besoin de Wikipédia. Donc j'aurai besoin de 1.4.0. Alors Wikipédia, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit, n'est-ce pas? Pourquoi ça me montre en rouge Wikipédia? La version 1.4.0, autant pour moi. Ok. Voilà, donc à partir de cet instant-ci, je vais donc activer mon environnement virtuel, donc en utilisant donc cette commande ici, étant donné que je suis sous Windows. Voilà, mon environnement virtuel est activé parce que je vois ici env entre parenthèses. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire pour installer donc toutes ces librairies, j'utilise la commande pip install -r requirements. Et là, ça va m'installer toutes les librairies que je viens donc de mentionner dans mon fichier requirements.txt. Donc j'attends patiemment que cela se fasse. Donc je vais attendre patiemment
Donc on attend avec impatience. Je pense que là c'est terminé. Il faut que ça fasse l'indexing. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. Sauf que j'ai un petit problème. On me dit donc que le package requirement PyAudio égale à 0.2.11 n'est pas satisfait. Il fallait qu'il y ait un problème au niveau de l'installation. Alors, en général, c'est un problème qui peut survenir en fonction effectivement du système que vous avez sur votre machine. Il y a souvent des problèmes de compatibilité, etc. Donc, pour pouvoir justement pallier à ce problème, je vais tester une petite stratégie très rapidement. Donc ici, je vais faire comme ceci. Voilà. Ok, et je vais relancer ma commande. Ok, ok, ça ne devrait pas être un problème. J'ai plus besoin d'installer. En fait, j'avais déjà installé du moins cette version dans mon système. Donc je fais référence effectivement ici à PyAudio, donc au fichier w.hl dans mon système. Et là, il va aller utiliser cette version-ci. Ok, donc en temps normal, si vous l'avez déjà installé globalement dans votre machine, vous risquez de rencontrer ce même problème de compatibilité si cela avait déjà été installé au préalable. Autrement dit, je pense que tout devrait bien se dérouler, mais de toutes les façons, si vous avez des problèmes concernant l'installation de ça, bah faites-le moi savoir dans les commentaires, ok, et ou alors écrivez-moi et je vais essayer donc de vous aider. Alors rapidement, on va sans plus tarder, on va commencer avec l'importation de toutes les différentes librairies qu'on vient justement qu'on va utiliser pour cet assistant vocal. Donc on va importer donc la librairie 6, on aura besoin de ça. On aura besoin donc de Python text to speech. On aura besoin donc de speech recognition. Voilà. On va donner un nom d'alias comme ceci. Et on aura besoin donc de PyWhatKit. On aura besoin de la date, de datetime. On aura besoin de Wikipédia. Et on aura besoin donc de random. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de l'importation des librairies dont on aura besoin. Maintenant on va commencer avec l'initialisation. Ok, on va appeler ceci listener. On va créer une variable qui s'appelle listener, et à cette variable donc on va initialiser donc le speech recognition. On va donc appeler recognizer. On va l'initialiser comme ceci. On va initialiser également le moteur engine. Donc on va l'attribuer à la variable engine bien entendu, et on va utiliser pytextospeech.init. Ok. Puis ce qui va se passer, c'est que on a besoin effectivement de pouvoir paramétrer justement la voix et la langue de la voix qu'on veut utiliser. Pour ça donc je vais utiliser engine. Et je vais faire l'appeler donc la méthode setProperty. Donc je vais dire ici qu'il s'agit de la voix, je vais préciser qu'il s'agit de la voix, et je vais préciser ici la langue, qu'il s'agit du français, donc French, tout simplement French. Ok, voilà. Ok, maintenant par la suite je vais paramétrer également le taux de parole à utiliser en 1 minute. Donc si vous attribuez une valeur assez élevée, donc l'assistant vocal va parler très rapidement. Si vous assistez une valeur plus ou moins basse, elle va parler un peu plus lentement, voire normalement. Donc ici on va utiliser donc engine toujours, et là on va faire donc cette property, et ici on va dire la rate pour dire donc le taux. Ici on va donner la valeur 170. Si vous donnez la valeur 200 ou 250, l'assistant virtuel va parler très rapidement. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne l'initialisation. Ok, donc ça concerne l'initialisation pour cette première partie.
Donc pour cette deuxième partie, rapidement, on va commencer par créer justement des fonctions qui vont nous servir au fur et à mesure par la suite. On va créer d'abord une première fonction très simple, très rapidement, qui va s'appeler, on va l'appeler cette fonction talk. Et pour définir une fonction en Python, on utilise donc le mot-clé def pour dire define. Donc on va l'appeler donc cette fonction talk. Et cette fonction va prendre en paramètre une valeur, donc un test, une chaîne de caractères, tout ce que vous voulez. Et puis on va utiliser donc l'engine et on va dire C. Donc on va demander donc au moteur du speech recognition, du moteur de text to speech. Enfin, c'est une librairie qui va en réalité transformer un texte en un vocal, tout simplement. Donc voilà, donc le texte qu'on va lui passer à cette fonction, l'engine va donc prononcer ce texte là à haute voix. Et puis quand il le fait, par défaut on appelle donc la fonction run and await pour qu'il attende un tout petit peu, voire quelques secondes quoi. Donc ça c'est pour ce qui concerne justement cette fonction, qui concerne la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, en ce qui concerne la troisième partie donc de cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une autre fonction qui va s'appeler greet_me. Donc c'est une fonction pour des salutations, on va dire. Cette fonction-ci en fait aura pour rôle de saluer, de dire bonjour, bon après-midi ou bonsoir en fonction de la date actuelle, de la date courante. Donc on va d'abord définir donc une variable qu'on va appeler current hour. Et cette variable, on va prendre tout simplement l'heure actuelle. Donc on va convertir donc en chiffre, on va faire datetime. Alors datetime, donc ici quand tu donc la librairie datetime, on va faire point hour, voilà, point non pas point hour, d'abord point now, et puis par la suite on va prendre hour. Excusez-moi. Donc ici on dit tout simplement récupère donc l'heure actuelle, la date actuelle, récupère l'heure, convertit ça en entier et passe à la variable current hour. Puis par la suite on va imposer donc une condition. On va tout simplement dire si si current hour est compris entre 0 et 12, on va tout simplement dire on va tout simplement appeler donc la fonction talk et on va le passer un test et on va tout simplement dire bonjour, voilà, bonjour Marcialo dev. Ok, qu'est-ce qu'il va dire? Il va tout simplement dire si l'heure est comprise entre 0 et 12 et 12 heures, donc c'est à dire entre minuit et 12 heures, on va tout simplement dire bonjour Marcialo dev. Ok, si par contre on a compris 12 current, alors current hour est inférieur à 18, ici on va dire bon après-midi tout simplement. Donc si l'heure actuelle est compris entre voilà bon après-midi, Marcialo dev. Ok, on fait donc on va faire de même. Donc cette fois-ci, si l'heure actuelle est supérieure à 18 heures et inférieure et différent effectivement de 0, alors on va tout simplement dire bonsoir. Ok, donc on va dire ici si current hour est supérieur ou égal à 18 heures et current hour différent de 0. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va tout simplement dire talk bonsoir Marcialo dev. Ok, voilà, donc ça c'est
pour tout ce qui concerne, enfin on va dire, ça c'est pour ce qui concerne donc la fonction greet.me. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va paramétrer donc la voix. Donc je vais mettre ici set French female voice. Donc voilà, donc ici on va paramétrer donc la voix féminine. Mais donc pour ce faire, il y a une tâche que vous devrez absolument faire. Ok, c'est-à-dire que vous allez venir ici sur votre système. Je pense que c'est, vous allez taper preference. Vous voyez que mon système il est en anglais, n'est-ce pas? Donc preference languages, je crois que c'est comme ceci, non? Preference language, non. Alors c'est pas là. Alors on va aller plutôt de ce côté. Donc on va aller dans les paramètres et puis on va aller dans, alors on va aller dans les paramètres rapidement. Là on va faire settings, on va aller dans settings et settings, on va aller dans language, thème en language, voilà, et on va aller dans language, je pense. Voilà, donc dans language ici vous allez, moi je vais utiliser donc le français, ok. Donc on va faire en sorte que Python puisse utiliser donc la langue du système. Alors parmi les langues que vous voyez, vous vous rendez compte que j'ai plusieurs langues ici. J'ai donc l'anglais, j'ai donc l'italien et j'ai également le français. Donc si vous n'avez pas le français, je vous invite à faire add a language et puis ici dans la barre de recherche vous tapez French. Ok, vous tapez French et vous sélectionnez French de France. Vous voyez qu'ici c'est désactivé parce que moi je l'ai déjà installé. Voilà, donc oui, c'est important que vous fassiez cette opération pour que les choses fonctionnent normalement. Ok, voilà, donc c'est ce que je voulais préciser. Donc ici on va utiliser donc la fonction, le moteur engine .setProperty. Ici on va donc dire écoute, on va passer donc la voix voice et avant donc de passer donc préciser donc la voix qu'on veut, on va utiliser, on va essayer de récupérer toutes les voix donc qu'il y a sur le système. Donc on va faire ici voices, on va faire donc engine, on va faire donc get property et ici on fait voices. Voilà, et ici donc on va passer donc voices. Je vais passer ici donc l'index, c'est-à-dire l'indice 3, et je vais passer donc ici le paramètre ID et ça devrait aller. Alors quelqu'un certainement va me poser la question à savoir, mais pourquoi est-ce que tu mets 3 ici? Tout simplement pourquoi? Parce que comme je vous ai montré précédemment, moi j'ai plusieurs langues dans mon système. Alors j'ai le français, j'ai l'anglais, j'ai l'italien, etc. Donc l'ayant déjà testé, je sais que le français et la voix féminine en français se retrouvent donc à l'index 3. Cela forcément varie en fonction des systèmes. C'est-à-dire que si sur votre système vous n'avez qu'une seule langue, probablement la voix féminine va se retrouver à l'index 1 ou 0. Si vous avez peut-être 5 langues ou 6 langues, ça peut peut-être se retrouver à l'index 4 ou 5. Donc vous allez devoir tester ça à chaque fois pour voir quelle est la voix qui correspond au français et si cette voix là est féminine ou pas. Donc vous allez tout simplement tester en changeant tout simplement cet index. Moi je sais de source sûre que la voix féminine française se trouve à l'index 3. Ok, donc ceci une fois effectué, je vais donc appeler donc ma fonction greet.me que j'ai définie plus haut. Ok, et par la suite donc je vais utiliser le engine. Alors je vais lui dire je vais dire par exemple comment vas-tu, voilà, comme ceci. Ok, et par la suite donc comme par convention je vais faire run and await. Voilà, donc c'est tout donc pour cette autre partie de la vidéo.
Alors pour cette autre partie de la vidéo, donc on va définir une commande, on va définir une fonction, autant pour moi, qu'on va appeler Alexa command. Alexa command. En gros, il s'agit d'une fonction qui va consister à... On va passer donc une commande vocale à Alexa, et c'est en fonction de cette commande là qu'on va devoir exécuter des tâches bien précises. Donc cette fonction aura pour unique rôle de recevoir tout simplement les commandes. Ok. Alors ici, on va donc utiliser le speech recognition, forcément. Microphone, donc on va utiliser le microphone de notre système. On va passer ça à source, et puis par la suite on peut afficher donc sur notre terminal listening comme ceci. Ok. Et une fois ceci effectué, on va essayer donc de faire une petite pause, histoire de laisser le temps à l'utilisateur de dire ce qu'il a, de dire ce qu'il veut à Alexa. Ok, donc on va dire ceci est égal à 5, environ 5 secondes. Ok, ça c'est environ 5 secondes. Par la suite, on va donc dire voice listener. Oups. On va demander donc à notre listener. Notre listener, rappelez-vous qu'il était défini ici plus haut. Donc listener. On va demander d'écouter donc la source, en utilisant d'écouter ce que l'utilisateur a dit, en utilisant la source, c'est-à-dire le microphone. Par la suite, on va attribuer donc dans une variable qu'on a appelée comment, on va passer effectivement ce que l'utilisateur a demandé, mais on va d'abord essayer de faire une reconnaissance en utilisant la fonction recognize Google. On va essayer de faire une reconnaissance de la voix pour vérifier s'il s'agit bien évidemment du français qu'a utilisé l'utilisateur. Donc ici on va passer donc FR comme ceci. Donc si c'est l'anglais par exemple, vous allez passer EN, EN majuscule, enfin, voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici je vais réduire cet espace et puis on va essayer donc de convertir cette commande là en minuscule à chaque fois, donc en appelant donc la fonction lower. Okay, c'est qu'il va s'agir d'une chaîne de caractères, et par la suite on affiche au niveau de notre terminal. Maintenant on va imposer donc une condition. Donc si par exemple l'utilisateur dit Alexa joue-moi telle musique, donc à chaque fois on va vérifier s'il y a Alexa dans ce que l'utilisateur est en train de demander. Donc si Alexa fait partie donc de la commande, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va tout simplement essayer donc de remplacer donc le mot replace. On va remplacer donc le mot Alexa dans ce que l'utilisateur a dit par rien du tout, une chaîne de caractères vide. Et puis par la suite on va faire le print de la commande, et notre fonction finalement va retourner tout simplement la commande. Voilà. Donc c'est une fonction qui va retourner une chaîne de caractères tout simplement. Ok, voilà, donc en gros voilà ce que voilà la fonction Alexa commande. Donc ça c'est tout pour cette partie de la vidéo. Alors dans cette dernière partie donc de la vidéo, on va définir une autre fonction qu'on va appeler run Alexa. Et dans cette fonction, on va tout simplement utiliser toutes les commandes retournées par la fonction Alexa commande pour pouvoir exécuter des tâches. Donc forcément ici, je vais récupérer donc la commande là en utilisant la fonction Alexa commande. Et puis je vais tout simplement dire ici, écoute, si la musique figure donc dans la commande, alors on va donc demander de remplacer. Alors attention, ici je vais faire un remplacement,
replace musique. Donc on va remplacer musique par une chaîne de caractères vide. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne veut pas. Par exemple, si on dit Alexa joue la musique laisse-moi t'aimer, bah, on a envie d'aller chercher ça sur YouTube uniquement. On a envie d'aller chercher sur YouTube uniquement laisse-moi t'aimer. On ne veut pas aller chercher musique ou alors Alexa. C'est pour ça qu'ici on remplaçait Alexa par la chaîne de caractères vide. Et puis par la suite ici on va remplacer musique par la chaîne de caractères vide, parce qu'on va aller faire une recherche sur YouTube. Voilà, donc on va aller faire la recherche sur YouTube uniquement du titre de la musique. Donc pour ça ici donc je vais faire talk, et ici je peux tout simplement dire musique en cours. Donc c'est ce que Alexa va dire, que la recherche de la musique est en cours. Et puis par la suite je vais utiliser donc ma librairie PyWhatKit, et je vais utiliser la fonction play on YouTube. Et cette fonction play on YouTube, on va passer tout simplement sonk. Voilà. Voilà. Donc il va il va aller chercher sur YouTube donc la musique. Donc ici on va faire elif. Sinon, deuxième condition, si par exemple on demande à Alexa à quelle heure est-ce qu'il est, donc si l'heure se figure donc dans la commande, ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va aller récupérer donc l'heure actuelle. On va faire datetime.now, et puis on va formater un peu donc le temps. Et ici on veut tout simplement les heures et les minutes, donc on va faire 2 points pourcentage minutes. Ok, voilà. Et on va faire print, on va afficher ça donc au niveau du terminal. Et par la suite on va demander à Alexa de dire quelle heure il est. Donc on va dire Alexa va dire il est actuellement voilà. Bon, une autre tâche qu'on peut faire, c'est faire une recherche par exemple sur Wikipédia. On peut par exemple demander qui est par exemple Thomas Sankara, qui est Kémy Séba, etc. Donc, et aller faire dans cette recherche sur Wikipédia. Donc on va faire tout simplement elif. On va faire ici sortir. Oh, non, attention, ici je vais dire qui est. Donc si qui est figure donc dans la commande, on va tout simplement dire personne égale commande point replace. Donc on va remplacer donc qui est par tout simplement une chaîne de caractères vide. Puis on va utiliser donc la librairie Wikipédia. On va d'abord paramétrer donc la langue par défaut, parce que la langue par défaut c'est le français, l'anglais. Donc on va passer ici donc FR pour dire qu'on veut faire une recherche sur Wikipédia version française. Et puis on va faire donc info égale wikipedia.summary. Et dans summary on va passer donc personne, et là on va dire que voilà, retourne-moi tout simplement une seule phrase. On va dire donc un, si c'est pour dire on veut juste une seule phrase concernant l'information sur la personne qu'on recherche. Ok, donc on peut faire une autre recherche banale. On va dire sortir par exemple. Donc si sortir se figure dans commande, donc par exemple si on demande est-ce que Alexa, est-ce que tu voudrais sortir avec moi, bon, qu'est-ce que Alexa est censé répondre? Alexa peut par exemple dire désolé, je suis un peu souffrante en ce moment. Voilà, donc on peut ajouter une autre tâche. Par exemple on peut dire je sais pas moi, es-tu
en couple. Donc si on va aller rechercher ça donc dans les commandes. Donc est-ce que Alexa, est-ce que tu es en couple? Alexa peut par exemple répondre et dire bah écoute, talk. Qu'est-ce qu'on peut dire à Alexa? Non, pas encore, mon cœur est encore à conquérir. Donc non, pas encore, mon cœur est encore à conquérir. Ok. Donc ça c'est ce qu'Alexa va répondre. Ici on peut augmenter, donc on peut ajouter une autre condition. On peut par exemple demander à Alexa de nous raconter une blague. Donc si on a ici blague, si blague figure dans commande, voilà. Ici je vais mettre jokes, je vais passer ça dans une liste, hein. Alors j'avais déjà copié ma liste de blagues, donc je vais, pour raccourcir la vidéo, je vais juste coller ça ici et Alexa on va juste choisir une blague dans cette liste. Mais sauf qu'ici on veut que Alexa choisisse une blague de façon random, parce qu'ici j'ai deux blagues en réalité. Donc ici je vais utiliser talk. Je vais donc utiliser la librairie random et je vais faire random.choice et ici donc je vais passer jokes. Donc Alexa de façon aléatoire, de façon random, va aller chercher une blague dans cette liste. Puis on peut demander également à Alexa, alors quand on demande à Alexa, quand Alexa me dit comment tu vas ici en haut, c'est-à-dire rappelez-vous ici en haut, Alexa va me dire par défaut comment est-ce qu'il va me demander comment est-ce que je vais. Bah je peux répondre et dit bah écoute Alexa je vais bien et toi. Donc si et toi figure dans les commandes, si et toi figure dans notre commande, alors on peut ici également avoir une liste donc de messages random que voilà j'avais déjà prévu dans le cadre pour le cadre de cette vidéo. Voilà la liste des messages. Donc Alexa va venir utiliser, on va également utiliser la fonction random, la librairie random autant pour moi, et on va faire message. Donc Alexa va choisir un message aléatoire, un message random, hein, dans cette liste. Alexa pourra par exemple dire je fais juste mon truc, je vais bien, je suis bien et plein d'énergie. Ok, super. Donc je peux également faire pour demander à Alexa de s'arrêter, je peux par exemple dire désactive-toi, ok. Donc si désactive-toi figure donc dans la commande, donc je peux, peu importe la longueur de la phrase, mais si désactive-toi se trouve donc dans la commande, ça suffit. Donc ici je vais donc dire talk et Alexa va dire merci de m'avoir utilisé Martialo Dev. Voilà. Et puis on va donc utiliser la librairie 6 pour sortir donc du programme. Donc on va faire syst exit et le programme va s'arrêter. Ok. Et on va faire donc on peut également faire ici également sinon, sinon effectivement si aucune de ces mots ne figure donc dans la commande, aucune de ces expressions ne figure dans la commande, Alexa va dire ceci. Alexa va dire pourrais-tu répéter, j'ai pas bien compris, tu vois. Donc Alexa va dire ceci, voilà, donc pourrais-tu répéter, je n'ai pas bien compris. Et puis pour l'exécution on va venir donc ici à l'intérieur, on va passer while true pour dire tant que c'est vrai, donc ça sera toujours vrai. Run Alexa. Donc voilà ce qui va se passer. Donc voilà le programme au complet. Donc voilà, donc juste quelques lignes de code. Effectivement vous pouvez ajouter également d'autres fonctionnalités, d'autres tâches, par exemple l'envoi d'email. Vous pouvez penser à des trucs cool quoi. Et l'ajouter là et améliorer ce programme, parce que ceci n'est qu'un proof of concept, ce n'est qu'une démo. Voilà, donc juste pour vous montrer donc le potentiel
de ce qu'on peut faire vraiment avec Python. Voilà, je pense que c'est tout pour ce programme. Par la suite, donc, on va exécuter, on va voir comment cela fonctionne ensemble. Voilà. Bonsoir Martial Odev. Comment vas-tu? Bonsoir Alexa, je vais bien, merci. Et toi? Bien. Ok, Alexa, quelle heure est-il? Il est actuellement 20h08. Merci Alexa. Est-ce que tu peux me raconter une blague? C'est l'histoire de la maîtresse qui demande à Toto, récite-moi le verbe marcher au présent. Toto répond, je marche, tu marches. Mais la maîtresse le presse, allez, plus vite Toto. Ce à quoi il répond, je cours, tu cours, il court. Merci Alexa. Bah dis-moi, est-ce que ça te dirait de sortir prendre un verre? Désolée, je suis un peu souffrante en ce moment. Je suis vraiment navré de l'entendre. Mais dis-moi Alexa, est-ce que tu es en couple? Pourrais-tu répéter? Je n'ai pas bien compris. Alexa, es-tu en couple? Non, pas encore, mon cœur est encore à conquérir. Ok Alexa, joue la musique de Darina Vitry, Laisse-moi t'aimer. Musique en cours. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Ok Alexa, joue la musique de Booba, Lionel Messi. Musique en cours. Folks, we got a big one today. We got a big one. Inkbox just launched 4Now Ink. It's a whole new way. Quand on n'aime pas on tue, quand on est on châtie, souviens-toi des vrais. Ok Alexa, désactive-toi. Merci de m'avoir utilisé, Martial Odev. Alors, il était question pour moi dans cette vidéo de vous montrer qu'il est possible, en utilisant juste quelques lignes de code en Python, de pouvoir développer son propre assistant, vocal, en l'instar d'Alexa. Alexa, effectivement, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est effectivement l'assistant virtuel, l'assistant vocal, développé par Amazon. Donc, ceci était effectivement une démo, effectivement, de cet assistant-là. Donc je vous invite également à faire davantage de recherches, pourquoi pas, pour essayer donc d'améliorer ce programme, le rendre plus dynamique, parce que ceci n'est qu'une démo. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne pour me soutenir davantage et recevoir effectivement de contenu beaucoup plus inspirant et beaucoup plus intéressant. Alors faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu à développer un assistant tel que celui-ci? Comment est-ce qu'on pourrait effectivement l'améliorer, ce programme? Et voilà, si vous avez des idées de programmes que vous aimeriez que je développe,
N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. À bientôt les amis et à la prochaine. Ciao.